Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Cliff, j'espère aussi que vous avez passé une bonne semaine. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour tester un processeur de 2017 qui nous vient de chez AMD, donc ça sera la première série des Ryzen pour voir ce que les premières séries qui n'étaient pas Folition peuvent donner en 2022 pour du 1080p évidemment. Nous partirons après donc tout ce qui est test et bench pour voir si c'est raisonnable de l'avoir en occasion. Pour la plateforme ici, nous aurons beaucoup de différences par rapport aux autres plateformes et nous voici pour voir la différence entre le socket de chez Intel et le socket de chez AMD. Comme vous pouvez voir, la différence est qu'en fait sur le socket de chez AMD il n'y a pas de pin, les pins se trouvent uniquement sur le processeur, donc évidemment le processeur est plus fragile mais la carte mère est plus solide, et l'inverse chez Intel, comme vous pouvez voir la carte mère, donc le socket de la carte mère se trouve très fragile en réalité. Mais le processeur, n'ayant pas les pins sur lui, mais sur la carte mère, le processeur est plus résistant et plus solide. Et leur système de fermeture, du moins pour ces générations-ci, est différent. Et regardez, pour chez Intel, fermé, vous glissez quand votre processeur est dedans, avec la petite languette ici, qui est prévue pour bouger. Regardez, voilà. Et chez AMD, tout simplement, une fois que votre processeur est mis dedans, vous basculez, clac, et il est mis. Voilà, nous nous retrouvons tout de suite pour la présentation du matériel. Et voici la présentation du matériel. Donc, c'est la carte mère, ça sera donc une X570 de chez MSI, la Godlike, donc une des plus grosses. Pour le refroidisseur du processeur, ça sera donc un Corsair en IO, le H100i RGB Platinum. J'ai changé juste les ventilateurs. Pour les RAM, comme vous pouvez le voir ici, nous sommes toujours sur les Galax, les Gamer 2 en 2666 MHz. La carte graphique, nous passons sur une GTX 1070 de chez KFA2. L'alimentation, nous avons changé, nous sommes sur une Corsair TX 750. Et je vous retrouve tout de suite sur le PC pour la présentation des tests et des benches. Nous nous retrouvons après la présentation du matériel pour un peu énoncer les benches et les tests qui vont être effectués. Nous aurons toujours notre fameux bench sur 3D Mark, le Firestrike. Nous passerons ensuite à GTA 5 en élevé. Nous passerons après GTA 5 sur Forza Horizon 5 pour savoir avec un jeu assez gourmand ce que la configuration qu'il y a là derrière vaut encore. De Forza 5, nous aurons évidemment notre benchmark sur Shadow of the Tomb Raider en deux réglages, donc en moyen et en élevé, pour voir la différence d'FPS, à quel niveau de réglage graphique nous pouvons le mettre pour dire d'avoir les 60 FPS constants. Après ces benchmarks, nous partirons sur le jeu Control, pour voir avec un jeu qui est censé être une vitrine technologique pour le ray tracing, si notre petite 1070 qui se trouve là derrière est capable de le faire tourner. Du jeu Control, nous irons sur le Metro Last Light pour voir un petit peu ce que ça donne. Petite nouveauté, nous partirons ensuite sur BF, donc Battlefield 2042, pour voir si cette configuration là est capable de le faire tourner effectivement et en quel niveau de réglage. Et évidemment un petit tour sur Fortnite pour voir si les jeux compétitifs passent ou pas et à quel niveau d'FPS nous pouvons jouer en réglage élevé ou épique. Et après donc la présentation des tests, nous irons voir d'occasion, voir à quel prix nous pouvons avoir cette configuration là ou une qui s'en rapproche ou mieux, ce qui peut arriver, à quel prix nous pouvons l'avoir et si cela vaut vraiment la peine. Allez, tout de suite les benchmarks. Et voilà, nous avons fini le benchmark sur 3D Mark. Comme vous pouvez voir, nous sommes à 15 289, l'average est à 15 219. Nous allons voir tout de suite après le benchmark de GTA 5 ce que cela donne. Allez, à tout de suite.
Et voilà, nous arrivons à la fin de bench de GTA V. Comme vous avez pu le voir sur tout le benchmark, nous sommes restés largement au-dessus des 60 FPS en élevé. Donc que ce soit GTA V, le GTA V online ou les serveurs 5M, le jeu passera tout seul sans problème. Donc c'est une excellente nouvelle. Nous allons tout de suite passer au test, enfin au bench pardon, sur Forza Horizon 5. Nous allons voir après ce que cela donne. Allez, à tout de suite. Et ben nous revoici après le bench sur Forza Horizon 5. Comme vous pouvez voir, nous avons donc 74 FPS en élevé. C'est génial, nous pouvons jouer donc à des jeux assez gourmands, sachant que le jeu est sorti il y a même pas 6 mois. Pour une config qui date quand même de 2017, ça se fait un peu vieux. Il n'y a aucun souci avec ça, vous pouvez donc jouer à des jeux assez gourmands. Nous allons continuer sur le bench de Shadow of the Tomb Raider. Et voilà, nous nous retrouvons après le benchmark sur Shadow of the Tomb Raider. Comme vous pouvez voir, entre l'élevé et le moyen, 3 FPS, que ce soit un réglage ou l'autre, vous n'aurez aucun problème. Donc je trouve que 3 FPS, sincèrement, c'est négligeable. Vous pouvez jouer en élevé. Vous avez très bien vu sur le benchmark, ça s'est super bien passé. L'image est très propre. Jouer en élevé, à la rigueur, si vous voulez vraiment, et encore, ça serait chipoté de jouer en moyen, alors pour 3 FPS. Allez, tout de suite, la suite avec les jeux.
Et voilà, nous nous retrouvons pour déjà débriefer sur les tests. Tout s'est bien passé, comme vous avez pu voir, il y en a certains qui sont en élevé, d'autres qui sont en moyen. Autrement, la config tient très très bien la route, donc nous allons voir en occasion à combien nous pouvons l'avoir et si cela reste intéressant. Donc ici, je vous ai fait une petite sélection de quelques composants d'occasion. Après, on ira voir pour le neuf pour certaines pièces. Donc ici, j'ai trouvé 2 ou 3 cartes graphiques des 1070. Une qui vient sûrement d'un PC OEM, donc tout ce qui est HP, Dell ou des choses comme ça. Ça reste une 1070. Voilà, vous allez voir. Voilà, donc ça reste une 1070. Faut pas non plus aller chercher plus loin. Nous avons une MSI à 200. Donc la Gaming X en 1070. Nous avons une 1070 Ti pour le même prix, 200 €. C'est intéressant aussi, sachant que la 1070 est un peu, enfin quand même je crois 10% plus performante que la 1070 classique. Nous avons une autre Gaming X de chez MSI en 1070, toujours en dessous des 200. Et la Zotac 1070 Ti, 200 € en extrême édition. Après, Zotac est une très bonne marque, donc celle-là je valide. Pour le prix, ça reste correct. Nous passons maintenant au processeur. Alors je vous ai trouvé, les prix varient entre, je veux dire, 90 et 110 €. J'en ai trouvé que 3 ou 4, donc pas beaucoup. Voilà, 100, 110, 110, 100. Voilà, donc je vais dire, j'ai pas pu trouver pas moins que 100 malheureusement. Donc c'est déjà pas mal. Ici pour les cartes mères, je vous ai trouvé un beau combo. Donc carte mère X370 de chez Asus avec un Ryzen 7 1700i. Pour 200 €, c'est intéressant, ce qui nous fait 100 € pour la carte mère et 100 € pour le processeur. À ce prix-là, why not? Alors, carte mère toute classique, une B5 M de chez MSI qui peut très bien faire le café aussi, 50 €, c'est intéressant. Avec un Ryzen, ça fait 150, 160, bon, c'est pas mal. Une autre carte mère ici à 60 €, une MSI X370. Je sais pas si vous pouvez la voir. Ah non, je ne l'ai pas ici, autrement j'en ai une comme ça, mais la mienne est défectueuse, donc c'est pour ça que je l'ai pas utilisé sur ce test-ci. Autrement, très très bonne carte mère aussi. Vous avez une B450 Aorus Elite qui peut très bien faire l'affaire pour un Ryzen de première génération, conseillé aussi. Alors là, vous avez un kit complet qui est assez intéressant. Processeur, RAM et carte mère. Donc vous avez une X370, la Gaming Pro Carbone, le Ryzen 7 1700 et 2 x 8 Go de Corsair Vengeance en 3000. Donc c'est pas trop mal, 250, pourquoi pas. Je vous ai trouvé un PC complet, 550, pas avec une 1070, avec une 1063 Go. La 1063 Go va faire le café, bien que vous serez limité par son nombre de RAM, ça devrait être possible de tourner avec. Autrement, tout le PC m'a l'air correct et pour le prix, voilà, pour 550 €, c'est pas trop mauvais. Nous allons passer sur le matériel plus nouveau. Je vous ai pris évidemment, si vous prenez pas le PC complet mais les composants en occasion, je vous ai pris un beau petit boîtier, le Mars Gaming MCA, donc pas mal, du mesh à l'avant partout, 3 ventilateurs RGB, compatibilité jusqu'à ATX, donc c'est parfait. Pour le refroidisseur, j'ai quand même, malgré que le refroidisseur d'origine fera très bien l'affaire, j'ai quand même préféré prendre un Arctic qui fera aussi bien le café, si pas mieux. Donc Arctic, généralement, ils sont hyper bons pour les ventirades. Je vous le conseille, voilà, pour 22 € supplémentaires. En alimentation, donc ça sera la Cooler Master MWE, en 750 watts, 80 plus bronze. Pas mal, pour 67 €, on est bon. En SSD, comme nous avons la compatibilité M2 sur les cartes mères, bah autant profiter. Crucial P2 en 500 Go, 50 €, parfait. Vos OS qui est 1 ou 2 jeux, et encore j'ai 1 ou 2 jeux avec tous vos logiciels. Pour le stockage, un 2 Tera à 52 €. Pour 2 Tera, c'est pas mal. En RAM, donc si vous prenez vraiment uniquement processeur et carte mère et que vous voulez partir sur une nouvelle RAM ou quoi caisse, vous avez les Crucial en blanc, les Ballistics en blanc et en rouge. En noir, elles ne sont plus disponibles. Pour le même prix, les blancs et les rouges sont à 51,99 en 3200, en 3000 MHz. Les 3200 sont plus chers. Donc en 3000 MHz, vous avez en blanc et en rouge. Si vous voulez de la RGB en 3200, elle est un peu plus chère, 83 €. En Corsair, 61 € pour de la 3000 MHz aussi en casse 16. Voilà, la LPX, donc la low profile. Et si vous voulez du RGB, 82 € pour la nouvelle barrette RGB RS 3200 MHz de chez Corsair. Donc les Vengeance RS, elles sont magnifiques. Moi j'aime bien leur nouveau design. Voilà, donc ici j'avais déjà fait le petit calcul pour les pièces en nouveau. Ça vous revient à 294,48 € pour tout ce qui est boîtier,
ventilateurs pour le processeur, donc le Ventirad, le SSD M.2, l'alimentation, le disque dur et les RAM. Donc là vous avez vraiment tout ce qui est neuf. Si on va avec évidemment, on va chercher, nous allons voir si nous pouvons faire mieux que, si nous allons pouvoir faire mieux que les 550 € du PC complet, qui me paraît dur, mais on va tester. Voilà, nous avons fait les résultats, donc 644,48 €, ce qui n'est pas trop mauvais. Vu les prix à l'heure actuelle, c'est même très bon. Sachant que vous pouvez encore tenir 3 ans avec la config, nous ne sommes pas loin des 3 ans. Sachant que vous pouvez garder une bonne partie si vous voulez passer sur un Ryzen plus récent ou sur une plateforme en Intel de 12e génération, car quelques youtubeurs ont fait des tests entre la DDR4 et la DDR5. À l'heure actuelle, ça ne vaut même pas la peine de passer en DDR5. Vous pouvez rester en DDR4. Vous gagnez peut-être 1% en DDR5 sur les jeux vidéo, donc ce n'est pas intéressant. Donc pour le prix, sincèrement, je vous dis oui. Je vous dis oui, clairement. Pour le prix, d'accord. C'est une très bonne configuration. Vous ferez encore tourner beaucoup de jeux à l'heure actuelle, sans problème. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas le pouce bleu, la cloche et l'abonnement. Si vous voulez mettre en commentaire ce que vous voudrez que je teste plus tard, ou si vous avez des bons plans ou des petites idées pour moi, n'hésitez pas à me les donner, j'y répondrai avec plaisir. Je vous dis à la semaine prochaine, passez une bonne semaine, faites attention à vous, allez, ciao ciao.